Alors la matrice carrée que vous allez vraiment rencontrer, mais un nombre de fois pas possible dans vos exos, c'est ce qu'on appelle la matrice identité. Alors, la matrice identité, c'est une matrice carrée, donc comme A ici, qui peut appartenir à Mn de K, c'est-à-dire n lignes et n colonnes. Et alors la particularité de cette matrice identité, qu'on note d'ailleurs I, on l'indique parfois petit n pour dire qu'elle appartient à Mn de K, ok? Et bien cette matrice identité, elle est super simple. Vous avez des coefficients qui sont égaux à 0 partout, sauf sur la diagonale. Et sur la diagonale, qu'est-ce que vous avez? Vous avez que des coefficients qui sont égaux à 1. Donc par exemple, voilà I3, la matrice identité de M3 de R. Donc vraiment, la matrice identité, c'est des zéros partout, sauf sur la diagonale, vous avez que des 1. Voilà. Alors vous pourriez vous demander, mais pourquoi est-ce qu'on l'appelle la matrice identité, celle-là? Il se trouve que si vous prenez la matrice identité qui appartient à Mn de K, et que vous prenez une matrice quelconque qu'on n'a qu'à appeler A, qui appartient elle aussi à Mn de K, et bien vous pouvez tout à fait multiplier A par I. Et la multiplication de A par I, elle est commutative, c'est-à-dire que A fois I est égal à I fois A. Attention, ça n'est pas le cas avec toutes les matrices, on le sait, la multiplication matricielle, elle n'est pas commutative, pas tout le temps en tout cas, sauf exception. Là, on est face à une exception, c'est-à-dire que A fois I, c'est égal à I fois A, et cette multiplication, elle vous redonne tout le temps A. J'ai oublié le petit n. C'est pour ça que cette matrice I, ou matrice IN, là, c'est ce qu'on appelle la matrice identité. Parce que lorsque vous la multipliez avec n'importe quelle matrice, ça vous redonne cette même matrice, ça vous ressort l'identité de votre matrice de départ. En gros, si vous voulez comparer ça avec la multiplication de réels, c'est ce qui se passe avec 1. Lorsque vous multipliez n'importe quel réel par 1, vous obtenez votre réel de départ. Mais ce qui est vraiment super chouette là-dedans, c'est que elle est commutative, cette multiplication. Vous pouvez faire la multiplication des deux côtés.